L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu Vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessi. Bonne écoute. Shalom, peuple de Dieu, soyez infiniment bénis. Nous continuons dans notre série sur le grand thème « Un prophète dans la nation ». Aujourd'hui, nous allons voir qui peut être prophète de nation. Rappelez-vous que notre texte de base est tiré de Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Pour rappel, nous avons dit que le ministère de prophète était une réponse de Dieu aux besoins du peuple. Voilà, référez-vous au message précédent. À cause du temps, nous allons rapidement aller à notre sujet du jour. Qui peut être prophète de nation? D'abord, il faut comprendre qu'il y a le don de prophétie qui est un don spirituel que le Saint-Esprit peut donner à tout enfant de Dieu. Tout chrétien qui a le Saint-Esprit, tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit peut prophétiser. Donc le don de prophétie est un don qui peut s'attribuer à n'importe qui, un nouveau chrétien, un ancien chrétien. En tout cas, le don de prophétie est un don que tout chrétien peut exercer. Donc il faut faire la différence entre le don de la prophétie et le ministère de prophète. Maintenant, dans le ministère de prophète, il y a ce qu'on appelle les prophètes de nation. Être prophète de nation est un appel distinctif de la part de Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ, pour répondre à un besoin national. Les prophéties dans l'église locale répondent aux besoins de l'église locale. Donc les prophéties dans l'église locale sont faites pour édifier les chrétiens au niveau local. Quelqu'un peut beaucoup prophétiser sans être prophète de nation. Le problème que nous avons souvent et qui entraîne beaucoup de confusion, c'est que les gens pensent que comme ils prophétisent beaucoup, ils sont devenus des prophètes de nation. Tu peux même donner une prophétie ou des prophéties sur une nation, sur quelques nations, mais cela ne fait pas de toi forcément un prophète de nation. Un prophète de nation est une fonction dans laquelle Dieu établit quelqu'un pour répondre aux besoins de cette nation, aux besoins spirituels de cette nation. Le prophète de nation, il est choisi par Dieu depuis le sein maternel. Vous voyez ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci: « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il faut déjà comprendre à travers ce passage que toute personne qui est appelée par Dieu, l'appel, c'est depuis le sein maternel. Avant même que tu ne sois né, que Dieu a mis déjà sa main sur toi, que Dieu t'a prédestiné à le servir. C'est pour cela que j'aime dire aux gens que c'est un langage un peu erroné de dire qu'il est devenu pasteur, il est devenu évangéliste. Non, on ne devient pas pasteur, on découvre notre appel. Voilà, on découvre ce que nous sommes. On découvre ce pour lequel nous avons été créés. Parce que depuis le sein maternel, Dieu lui-même a mis en nous les fonctions lorsque nous allons grandir pour pouvoir exercer ce qu'il a déposé en nous. Même quand tu es encore païen, tu es encore féticheur, prostitué, voleur, sorcier, etc., la marque de la paix de Dieu est sur ta vie. Et c'est à cause de cette marque que souvent, les mêmes problèmes que tes camarades traversent et puis ils restent dedans, toi tu t'en sors. Souvent même vous êtes en groupe, en train d'aller opérer, en train d'aller voler, brigander des gens, et puis bon, il y a un accident, et toi seul tu t'en sors. Ou bien vous êtes pris en partie par les corps habillés, on tue tout le monde, et toi tu t'en sors. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu es voleur, tu es brigand, tu es un homme dangereux, mais la marque de Dieu est sur toi bien avant même ta naissance. Et à cause de cette marque-là, Dieu te protège de toutes sortes de dangers.
Et souvent, vous allez voir qu'il y a des maladies qui devaient normalement vous emporter. Voilà. Sur le même lit où vous êtes à côté, là, il y a quelqu'un qui n'est même pas malade au même point que vous, mais qui, lui, il s'en va. Et vous sortez de cette maladie, alors que vous n'êtes même pas encore chrétien. Voilà. C'est à cause de la marque, à cause de l'appel qui est sur vous. Donc, pour être plus correct, on découvre notre appel. On découvre réellement ce pour lequel nous sommes nés. On découvre réellement l'alliance que Dieu a sur notre vie, l'alliance du ministère qu'il a sur notre vie. Alors, pour revenir donc à notre sujet, le prophète des nations, il est choisi par Dieu, pas par les hommes. Il est choisi par Dieu. C'est un choix divin. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs, au même titre que tous les autres hommes de Dieu d'ailleurs. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas l'Église qui appelle. Ce n'est pas le Père spirituel qui appelle. Le Père spirituel ou bien l'Église peut choisir un diacre, un ancien, mais en ce qui concerne la fonction de ministre de Dieu, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, ce sont des fonctions qui sont exclusivement révélées par le Seigneur, qui révèlent donc de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous consacre, c'est Dieu qui nous met à part. Ce qui veut dire qu'avant que Dieu ne te forme un corps dans le sein maternel, Dieu avait déjà mis en toi l'esprit pour être apôtre, l'esprit pour être prophète, l'esprit pour être évangéliste, l'esprit pour être pasteur, l'esprit pour être docteur. Maintenant, quand tu nais dans une famille idolâtre, bien sûr, comme la famille idolâtre, tes parents vont t'initier au culte des idoles. Mais cela ne change en rien la marque de Dieu qui est sur ta vie. Seulement, durant tout le temps que tu feras dans l'adoration des idoles, les idoles vont utiliser, les esprits vont utiliser la grâce que Dieu a mise en toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont des devins, des marabouts, mais en réalité, ce sont des prophètes. Voilà, ce sont des prophètes. Ce sont des voyants de Dieu. Ce sont des oracles de Dieu. Mais comme ils sont encore dans l'idolâtrie, donc le démon utilise la grâce que Dieu a déposée sur leur vie. Amen. Alors, comprenez donc que c'est lorsque vous acceptez le Seigneur que le Saint-Esprit maintenant commence à œuvrer en vous, d'abord en vous sanctifiant. Le Seigneur d'abord nous sanctifie. Il nous nettoie par son sang, par sa parole et par son esprit. Trois éléments que Dieu utilise pour nous purifier. Il y a le sang, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te convainc de péché. Et quand il te convainc de péché, il te convainc de péché par quoi? En utilisant la parole de Dieu. Et quand tu es convaincu de péché et que tu viens à la repentance, tu demandes pardon au Seigneur et tu décides d'abandonner le péché, le sang de Jésus rentre en scène pour te nettoyer, pour te laver, pour te purifier, afin de faire de toi maintenant un vase pour Dieu. Là intervient la délivrance. Les idoles qui étaient en toi, les esprits qui étaient en toi, un combat va se déclencher pour que tu sois délivré de l'emprise de ces démons. C'est pour cela que je voudrais vraiment inviter tous les hommes de Dieu à faire la délivrance. Parce que nous sortons des familles où il y a eu tellement d'idolâtrie. Depuis nos aïeux, ce sont des démons, des démons, des démons. Les démons des eaux, démons de montagne, les pitons que les gens ont adorés, les gorilles que les gens ont adorés, les coups d'eau que les gens ont adorés. Depuis des décennies, ce sont ces adorations-là. Donc les esprits-là sont dans le sang. Ils nous sont transmis depuis les temps anciens. Ils ont vieilli en nous. Ces esprits sont devenus des entités qui contrôlent totalement et qui gouvernent totalement nos vies, la vie de toutes nos familles, nos tribus, etc. Maintenant, quand tu sors par la repentance que tu viens à Christ, il faut faire la délivrance. Parce que les démons ne vont pas accepter que facilement comme ça tu les abandonnes pour venir adorer un autre Dieu. Ils voient ça comme un affront. Voilà. Ils voient ça comme un affront que tu leur fais parce que tes pères avant toi ont signé des pactes. Ils ont signé des accords. Et puis toi, du jour au lendemain, toi, un petit garçon comme ça, une petite fille comme ça, tu viens briser cet accord-là, tu viens briser cette alliance. Donc tu tombes sous le coup du jugement de ces esprits. Alors, la bataille ne sera pas facile pour toi. Il va y avoir beaucoup de combats, tu vas connaître beaucoup de pression, beaucoup de frustration, des problèmes de santé, des perturbations. En tout cas, tu seras vraiment dérangé dans ta vie. Mais tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme jusqu'à ce que la délivrance soit complète.
Souvent, la délivrance peut durer des années. Hein. Quand le problème est trop profond, la délivrance peut durer des années. Ça, je vous le dis. Je suis dans le ministère de délivrance. Aujourd'hui, 32 ans que je suis dans le ministère de délivrance. Il y a des sujets, je vous l'avoue, pour lesquels le chrétien a besoin de persévérance, d'endurance, de résilience pour pouvoir s'en sortir. Les gens pensent que la délivrance peut s'opérer comme ça du jour au lendemain. Non, il y a des cas, bien sûr, où le Seigneur agit de manière souveraine. Mais quand le problème, la racine est trop profonde, chers amis, ça peut prendre du temps. Donc, ne vous découragez pas, vous qui êtes dans les processus de délivrance, mais seulement trouvez les bonnes personnes, trouvez les bons endroits. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, hein. Tout le monde maintenant fait la délivrance, mais en réalité, les gens n'ont pas le ministère, les gens n'ont pas l'appel. Mais comme tout chrétien peut chasser un démon, donc tout le monde s'exerce donc à la délivrance. Mais il faut comprendre que quand il s'agit vraiment des problèmes très profonds, des problèmes liés au fondement, des démons qui sont là depuis des années. Moi, je me souviens qu'une année, j'ai prié pour une dame et l'esprit qui était dans la vie de cette femme-là, l'esprit-là était là depuis plus de 700 ans. Depuis plus de 700 ans, l'esprit est dans sa lignée. Donc, il y a des esprits qui viennent de très loin. Il y a des esprits qui viennent de très, très loin. Ce que beaucoup savent aujourd'hui, c'est que bon, il y a l'esprit des eaux du village, l'esprit de masse du village, l'esprit de la montagne du village, mais il y a des esprits qui viennent de très loin que ton village. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient possédées par des esprits qui viennent de l'Égypte. Voilà, parce que certains de nos peuples proviennent de l'Égypte. Donc, depuis vos origines, il y a des esprits qui vous suivent. Depuis là où vous êtes quittés, c'est pour cela que chaque chrétien doit connaître ses origines. Si tu veux comprendre ta vie, il faut connaître tes origines. Et si tu veux exercer un ministère authentique, un ministère pur, il faut également travailler sur tes origines. Nous avons aujourd'hui beaucoup de faux ministères prophétiques, des ministères prophétiques biaisés. Certains d'entre eux ont réellement reçu l'appel, mais ils ne sont pas délivrés. Et comme ils ne sont pas délivrés, donc il y a souvent le Saint-Esprit qui les utilise, souvent les démons les utilisent, souvent aussi, pendant que le Saint-Esprit est en train de parler, un démon vient s'infiltrer dedans et voilà, tout est mélangé, tout est sans dessous, on ne comprend rien dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils ont une vie consacrée, demain, ils sont tout à fait autre chose, ils sont dans les péchés sexuels, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la cupidité, ils sont dans l'arnaque, etc. Ça, c'est quand les gens ne sont pas délivrés de certains vices et de certains esprits de fondement. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu, avant de t'emmener loin, il va prendre d'abord le temps de travailler sur ta vie. Mais beaucoup sont pressés. Le problème, c'est ça. Beaucoup sont pressés. Beaucoup ne laissent pas le temps au Saint-Esprit de travailler leur être intérieur. S'il vous plaît, si vous avez un appel, ne vous pressez pas. Regardez notre Seigneur Jésus lui-même. Il est né Dieu. Vous comprenez? Il est venu sur la terre étant Dieu. Et il a pris une chair humaine. Mais à l'intérieur, c'était la divinité. Mais cela lui a pris 30 ans de préparation. 30 ans de préparation avant de rentrer en scène. Regardez Moïse. Il était pressé de rentrer dans le ministère à 40 ans. Il a échoué et il a fui. Et c'est dans sa fuite que pendant 40 ans, Dieu va le préparer. 40 ans de préparation. Toi, tu es pressé là, tu vas où? Vous voulez avoir des grandes aiguilles rapidement. Des feux de paille. Et c'est ça qui vous met dans des alliances bizarres, dans des relations bizarres, dans des connexions bizarres. Récemment, j'ai reçu un témoignage effroyable. Un jeune frère qui voulait se faire consacrer et qui s'en va voir l'une des personnes les plus en vue aujourd'hui de la nation pour l'aider et même se faire ordonner consacrer. Et la personne lui dit, bon, ce que tu veux là, si tu t'es vraiment à ça, il faut offrir un membre de ta famille. Le jeune étant très choqué, il a dit à la personne, bon, je vais réfléchir, je reviens. Et après, il s'en va voir un autre père, croyant qu'auprès de ce père-là, il va trouver une directive plus appropriée. Il explique donc la situation à ce père, et le père lui dit, mais si on t'a demandé un membre de ta famille que tu vois que tu ne peux pas, donne un membre de ton église. Il est sorti de là encore plus abasourdi, plus foudroyé. Cher ami, il n'y a rien pour rien. Tout ce que vous voyez là, les gens sont assis sur quelque chose. On tient la Bible, on tient les cols blancs, voilà, on tient les vêtements sacerdotaux, mais les gens sont assis sur quelque chose.
Et ceux qui sont assis sur la puissance de Dieu, sur une véritable alliance, sur une véritable connexion avec le Saint-Esprit, sont très peu. Beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui qui brillent, le jour où Dieu va vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le fond, vous serez totalement dégoûté. Donc ne soyez pas pressés. Un appel authentique là, il y a beaucoup de souffrance dedans, il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de frustration. Tu vas traverser ça pendant des années d'abord. Les frustrations, tu as prié pour les gens, ils sont bénis, ils vont ailleurs. Nous tous là, on vit ça. Je me souviens une année, une dame est venue au ministère, quelqu'un l'a invitée. Et pendant le culte comme ça, le Saint-Esprit m'a conduit vers elle. Je ne la connaissais pas. Pendant mon temps de ministère, je l'ai juste touché de passage et je lui ai dit, pour ton problème de ventre, c'est fait. La dame est tombée sous onction. Moi, j'ai continué mon ministère. Je ne la connaissais pas. C'est celle qui l'a invitée qui plus tard va nous donner des témoignages qu'en réalité, cette dame-là, elle avait problème de trompe. Elle avait perdu ses trompes. Et donc après ce dimanche, où Dieu l'a touchée, elle est allée à l'hôpital faire un examen. Et puis voilà, miraculeusement, elle découvre que les trompes ont repoussé. Mais cette dame-là n'est jamais revenue au ministère pour rendre témoignage. Et Dieu, ça a continué, Dieu l'a bénie. Elle s'est mariée. Ça veut dire que cette petite touche-là a guéri totalement sa vie. Elle s'est mariée. Elle n'est jamais venue au ministère pour rendre le témoignage. Mais elle allait donner le témoignage ailleurs. Célébrer un autre homme de Dieu. Pourtant, c'était à l'hôtel qu'elle a reçu ce miracle. Je dirais même ce miracle. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça que nous avons. Des gens, souvent, on les découvre dans la rue. Ah, homme de Dieu, vraiment, je bénis Dieu pour votre ministère. Depuis que je suis passé là-bas, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, mais qui ne reviennent jamais. Ils sont nombreux. Il y a une autre dame qui est venue à la délivrance et après le temps de délivrance, une dame que son mari avait abandonnée pendant plusieurs années. J'ai oublié maintenant le nom exact. Mais c'était pendant plusieurs années, le monsieur l'avait abandonnée. Quand tu vois cette femme, tu sentais vraiment la misère sur elle. Après la délivrance, Dieu l'a restaurée. Dieu a touché son mari. Le monsieur est revenu la chercher. Et le monsieur a pris sa main, allé lui montrer les maisons qu'il a construites, dont elle n'a jamais été au courant. Et le monsieur a béni sa vie. Le monsieur a restauré sa relation avec elle. Mais cette femme-là, c'est dans la rue qu'un membre du ministère va la rencontrer et puis elle va donner ce témoignage. Donc frère, les frustrations, il y en a assez. Mais il faut supporter. Reste intègre parce que pour toi viendra du Seigneur. Souvent les gens sont pressés de sortir de la souffrance. Et cela les pousse à rentrer dans des compromissions, à polluer leur onction, à souiller leur onction. Ils continuent de prononcer le nom de Jésus, mais ce n'est plus le même Jésus. Hein? Hey, est-ce que vous savez que dans les trucs mystiques, il y a un autre Jésus là-bas? Et d'ailleurs, même dans la Bible, on parle de bas Jésus. Non, Jésus là, c'est un nom que tout le monde peut porter. Hein? Non, ce n'est pas parce que la personne dit au nom de Jésus que tu vas dire qu'il opère par le Saint-Esprit. Il y a le Jésus que nous prêchons, crucifié, ressuscité, qui revient bientôt, qui a vécu une vie sainte. Et il y a le Jésus des mystiques. Il y a le Jésus des occultistes. Il y a un autre Jésus dans le club là-bas. Donc, chers frères et sœurs, reste concentré sur ton appel, sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Jésus a dit, bon et fidèle serviteur. Si tu restes fidèle, si tu restes bon, si tu intègres, tôt ou tard, pour toi viendra. Et ça viendra de la part de Dieu. Et personne ne va se taper la poitrine sur ta vie. Donc, il faut persévérer. Alléluia. Nous sommes en train de parler de qui est un prophète, qui peut être prophète de nation. Mais nous avons ouvert cette parenthèse pour fortifier la vie de quelqu'un. Parce que les temps sont difficiles et les temps deviendront de plus en plus difficiles. La séduction aujourd'hui deviendra de plus en plus forte. Des gens vont s'afficher avec les personnalités pour dire qu'ils sont arrivés, ils sont au sommet. Et ça va vous séduire. Oui, c'est telle personne que je veux comme père spirituel. C'est telle personne que je veux comme mentor. Voilà. Mais est-ce que tu sais sur quoi il est assis? Tu le vois avec la Bible, avec la foule. Mais est-ce que tu sais sur quoi il est assis? Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a beaucoup d'entre eux se ressourcent par le sexe? Je répète, beaucoup d'entre eux se ressourcent par le sexe, en dehors des sacrifices même que les gens font. Les gens, ils se ressourcent par le sexe. Les gens, ils ont des copines. Ils ont des endroits où ils se retrouvent. Et Jésus est assis sur son trône. Jésus voit tout ça. Mais un temps arrive. Et nous sommes rentrés dans ce temps. Cette année même, vous allez voir beaucoup de choses qui vont se passer dans ce pays. À partir de cette année. Donc, reste fidèle. Si tu as 10 fidèles, entretiens tes 10 fidèles. Reste intègre. Si c'est un malade que tu peux guérir avec le Saint-Esprit, avec la vérité, il faut te contenter de cela.
et continue de prier jusqu'à ce que Dieu augmente ton onction. Ne cherche pas un feu étranger. Ne cherche pas une puissance étrangère pour aller vite. Ne cherche pas à aller te mettre sous l'autorité de quelqu'un qui a une onction douteuse. Mais comme la personne a la popularité, la personne a une gloire humaine, ça te séduit, ça t'absorbe, puis tu t'en as donné ta tête là-bas, on va t'introduire un serpent, un esprit de Jézabel, on va t'initier, et toi-même là, même quand tu voudras en sortir, on te menace de mort, donc tu es bloqué. Je sais de quoi je parle. Chrétien, faites tentation. Et vous qui aimez chercher les miracles par-ci par-là, hein, mon pasteur ne fait pas miracle, donc je m'en vais chercher miracle ici. Fais attention. Là où tu t'en vas chercher miracle, sois sûr que c'est le Saint-Esprit qui te conduit là-bas. Alléluia. Alors revenons donc au ministère de prophète. Donc le prophète, c'est Dieu qui le choisit. Mais quand Dieu te choisit, j'étais en train de dire, il faut passer par la délivrance pour être purifié, pour être nettoyé, pour pouvoir exercer un ministère authentique. Sinon, les dons que tu vas exercer, le ministère que tu vas exercer, il y aura trop d'infiltration dedans. Donc Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Et quand Dieu choisit, Dieu met en eux son esprit de prophète. Donc les gens naissent avec la marque. Et c'est quand ils donnent leur vie à Christ que l'esprit maintenant vient demeurer en eux. L'esprit ne vient pas seulement sur eux. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'esprit venait sur eux. Mais dans le Nouveau Testament, l'esprit vient demeurer en eux. Donc, ils sont conduits par l'esprit de prophète qui est en eux. Et comme je l'ai déjà enseigné, il y a quelque temps de cela, le ministère de prophète lui-même a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs types de prophètes. Donc, il faut distinguer dans quel domaine prophétique Dieu veut t'utiliser. Le prophète de nation, c'est donc quelqu'un que Dieu établit sur une nation. Donc, tu peux être prophète, mais ne pas être prophète de nation. Et je répète, ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie sur la nation que c'est tombé juste. Tu as donné même des prophéties sur la nation que c'est tombé juste, que tu es prophète de nation. Non, ce n'est pas ça, cher ami. C'est au-delà de donner une simple prophétie. Être prophète de nation, c'est une responsabilité qui va au-delà de donner une simple prophétie. C'est une vie. Être prophète de nation, c'est une vie. Dieu confond ta vie à la vie de la nation. Lorsque Dieu te choisit pour t'établir sur la nation, les souffrances de la nation, là, Dieu dépose ça en toi. Donc tu ne peux pas être en train de te réjouir pendant que la nation pleure. Tu ne peux pas être en train de festoyer pendant que les gens ont des problèmes, pendant que le peuple est en train de souffrir, pendant que le péché est en train de détruire l'église, un prophète de nation, quelqu'un qui est établi sur la nation. Non, ce n'est pas possible. Lisez la vie des prophètes. Un prophète de nation, c'est quelqu'un qui n'a pas la paix tant que la nation n'est pas réconciliée avec Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas la joie tant que la nation n'est pas réconciliée avec Dieu. Tant que les dirigeants n'ont pas le cœur à obéir à la voix de Dieu, le prophète de nation, il est peiné. Il est dans les larmes, il est dans les pleurs, il est dans les gémissements. Parce qu'il porte l'âme de la nation. C'est quelqu'un que Dieu établit pour réconcilier la nation avec son Créateur. Donc, ce n'est pas juste une affaire de prophétiser sur telle autorité, sur telle personne, ou bien sur telle situation. Non, ce n'est pas ça, cher frère. Donc, si dans ton église, tu prophétises, dans ta famille, tu prophétises, et puis ça tombe juste, bon, ça peut être un signe que tu peux être appelé à une telle carrière, mais ce n'est pas encore ça. Le prophète des nations, c'est quelqu'un qui porte le fardeau spirituel. Il porte les souffrances, il porte les peines, il porte le péché de la nation sur lui. Et les prophètes de nation sont des hommes de douleur. Les prophètes de nation sont des gens qui vivent dans la frustration à cause des comportements, des agissements, des réactions que le peuple a à leur endroit. Le prophète des nations, c'est quelqu'un que la nation combat. Avant qu'une nation n'accepte le prophète, ça prend du temps. Mais en même temps, quand la nation rejette son prophète, ça devient aussi un autre problème sur la nation, un autre problème pour la nation. Parce que quand on rejette son prophète, on ferme le circuit entre Dieu et la nation. Parce que le prophète qui est établi donc par Dieu,
devient une sorte de porte. Il devient une porte, comme je l'ai dit dans le premier cours. Donc, c'est quelqu'un qui est choisi pour avoir une intimité avec Dieu, non pas pour lui-même, non pas pour son Église, mais pour la nation. Sa vie, c'est la nation. Son combat, c'est la nation. Donc, qui peut être prophète de nation? C'est quelqu'un qui a l'amour pour sa nation. Dieu met en lui un amour vrai pour sa nation et qui est donc capable de pleurer sur les péchés de son peuple. Vous allez donc voir que les prophètes, dans leur intercession ou souvent dans leur prophétie, ils vont couler les larmes sur leur nation à cause de l'amour. Le prophète des nations, c'est quelqu'un qui est capable de porter le manteau de père de la nation, le père spirituel de la nation. Il devient comme un père pour la nation. Quelqu'un qui protège. Vous savez que le père protège, le père défend, le père pourvoit, le père conseille. Donc c'est une personne qui a la capacité de porter sur son épaule le poids du peuple. Le prophète de nation est une personne solitaire. Rappelez-vous du prophète Kakou Sévérin. Oui, on le voyait, un homme adulé par le peuple. Quand il arrive, tout le monde est content. Mais en réalité, le monsieur était seul. Nous avons fait le programme de commémoration et en organisant ce programme, c'est là que les écailles sont tombées de nos yeux et nous avons compris que cet homme était seul. Nous avons reçu ses proches et nous ont expliqué comment la vie de cet homme était une vie solitaire. Alors que nous, on voyait qu'il a du monde autour de lui. Oui, on peut avoir du monde autour de soi et être seul. Parce que le monde qui vient là, chacun vient juste pour son problème, pour son intérêt. Chacun vient juste pour sa propre vie. Mais en réalité, les prophètes de nation sont mal aimés. On aime leur onction, mais leur personne est rejetée. Donc, vous qui aimez dire, je suis prophète de nation, je suis prophète, c'est très bien. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Un prophète de nation n'est pas une star du monde. C'est un homme qui a une vie sacrifiée. Donc, un prophète de nation, c'est quelqu'un qui accepte de sacrifier sa vie pour le salut de sa nation. Est-ce que toi, tu es prêt pour ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends cette profondeur? C'est pour cela que la Bible dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Parce que très peu sont prêts à payer le prix pour être formés par le Saint-Esprit pour occuper cette fonction. Oui, il y a des gens qui ont l'appel, qui sont choisis par Dieu, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Donc ils échouent. Ils se pavanent avec le titre, mais Dieu ne les voit pas réellement en tant que ces prophètes de nation. Parce que c'est des gens qui ont refusé de payer le prix. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez tous les prophètes, vous comprenez que être prophète de nation, c'est une vie de sacrifice pour la nation. Donc, qui peut être prophète de nation? C'est quelqu'un qui est choisi par Dieu lui-même du milieu des prophètes. Ce n'est pas juste le fait de prophétiser. C'est quelqu'un qui peut accepter de payer le prix et d'aimer le peuple et de payer le prix devant Dieu pour le peuple, pour le salut de son peuple. Quelqu'un donc qui accepte de vivre une vie solitaire, quoique étant entouré de beaucoup de personnes, mais en réalité, qui va accepter de vivre cette vie solitaire. Et c'est quelqu'un qui accepte de dire la vérité, rien que la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Je répète, c'est quelqu'un qui accepte de dire la vérité, rien que la vérité, mais dans l'amour, pour le salut de son peuple. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.